Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez tous très très bien. Si tu veux d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification et mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo et laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Alors je vais vous présenter une decklist que je joue, que j'ai repris et c'est le premier deck compétitif que j'ai joué entre guillemets. Et on va passer tout de suite au deck Dino. Voilà, c'est un deck très fort, très budget. Et c'est pas le deck le plus méta, mais par contre, il est très facile à prendre en main. Il coûte très peu cher et il y a différentes façons de le jouer. Je le joue pas avec les ferrailles, voilà, avec les liens ferrailles et tout. Euh, Ça fait de l'extend en plus, mais voilà, moi je voulais la facilité et vous montrer des listes budget qui marchent très très bien et voilà. On passe tout de suite à la vidéo. On commence par le main deck. Donc le main deck, ça va être très très simple. C'est vraiment une liste classique, genre tu prends 3 decks de structure, tu as déjà de bonnes bases pour le deck et après le reste des cartes coûte vraiment que dalle. Je vous fais voir même l'extra deck, j'ai vraiment fait un deck budget et voilà, ça correspond aux débutants ou à ceux qui veulent reprendre Yu-Gi-Oh! Ou à tous ceux qui aiment bien les decks Dino tout simplement et voilà, c'est un deck vraiment très très budget. Je pense que la totalité du deck vaut environ 50 euros je pense. En 50 euros en partant de zéro je pense, à peu près. On va commencer avec deux Tyranno Ultime. Voilà, c'est le boss monster. Il est très très fort. Il peut taper tous les monstres de l'adversaire. S'il tape des monstres en position de défense, il peut les envoyer au cimetière sans les détruire et infliger 1000 à chaque fois. Et il s'invoque SP en bannissant deux dinos du cimetière. On va jouer bien sûr 3 Oviraptor, qui est quand même le monstre qui va tutoriser tout le deck, pratiquement tout le deck, voilà. Oviraptor, tu le normes, tu le normes ou tu le split, tu vas chercher un dinosaure de ton deck à ta main. On joue un mono Divano parce qu'il est limité à 1. On aimerait bien que la banlist nous le fasse revenir au moins à 2, ça serait pas trop mal. Mais même à 1, en fait, c'est une menace parce que, en gros, durant n'importe quelle main phase, tu l'envoies de ta main au cimetière et tes monstres dinosaures sont inaffectés par les effets de cartes de ton adversaire ce tour-ci. Enfin, cette main phase-ci. Et du cimetière, il peut se bannir avec un nombre de ton choix de dinosaure pour invoquer un dinosaure égal au nombre de monstres bannis par cet effet. Donc si tu le bannis tout seul, tu invoques un niveau 1. Si tu le bannis avec un autre dinosaure, tu invoques un niveau 2, etc. etc. Tu as compris le principe. On joue 3 bébés. Bébé, quand il est détruit par effet de carte, tu vas pouvoir invoquer un monstre dinosaure de max niveau 4. Pareil, lui là, le Oviraptor, il peut, durant ton tour, détruire un monstre dinosaure sur le terrain pour réinvoquer un monstre dinosaure du cimetière. Voilà, en position de défense. Et donc du coup, tu détruis bébé Cerazor et tu invoques un monstre dino de ton cimetière. C'est très très fort. Un mono petit pteranodon. Il y a même des listes qui en jouent 2, d'autres qui en jouent pas du tout. Ne pas en jouer du tout, je suis pas fan. En jouer 2, je comprends. Mais le problème de petit pteranodon par rapport à bébé Cerazor, c'est minimum niveau 4. Par contre, il peut pas attaquer sourcil. Et il est détruit vers une phase. Ne pas attaquer, c'est un peu embêtant. Par contre, ça peut te sortir de situation. Donc, en jouer 1, c'est pas trop mal. C'est comme si tu avais 4 bébés Cerazor, donc c'est pas trop mal. On joue un mono Archosaur. Archosaur qui est très très fort. Il y a beaucoup de listes qui le jouent à 2, mais moi j'en ai cut un que j'ai mis en side. Et vous allez comprendre pourquoi après. Lui, en gros, quand il est norme ou spé, tu vas détruire un dinosaure de ta main ou ton terrain pour aller tuto la pilule. Et la pilule, elle va te faire invoquer le big boss directement en ignorant ses conditions d'invocation. On joue un Divanocus Docus. Lui, quand il est invoqué norme ou spé, tu peux. En gros, quand il est sur le terrain, tu peux détruire un monstre dinosaure et en invoquer un de 2 niveaux de moins ou de 2 niveaux de plus que celui que tu as détruit. Voilà, c'est assez fort, on va pas se mentir. Ça te permet d'aller chercher. Ça te permet d'aller invoquer tes monstres dino que tu as envie de voir, mais que tu n'as pas forcément envie d'avoir en main.
Un mono de Rogan Kaiju, pareil, on est un deck go second, donc on aime bien quand même casser des boards adverses. En plus, ça te bouffe pas ta norme, c'est une spé, donc c'est pas trop mal. Il est tutorisable par Oviraptor et en plus, tu peux le mettre sur ton terrain par Petit Pteranodon. On joue un mono Rex le géant. Rex le géant, lui, quand il est banni, il se respect. Et donc, du coup, avec la pilule, en gros, le but c'est de l'envoyer au cimetière par X ou Y raison. Tu l'invoques sur ton terrain ou autre. Tu l'envoies au cimetière pour faire une link. Et avec ta pilule, paf, tu le bannis et tu le ramènes du coup. Et tu peux refaire des liens ou une Xyz, etc. Pareil, on va jouer un mono Dino Luther Pancraceratops. Il y en a beaucoup qui jouent en main deck x2. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, je l'ai mis qu'en x1. Parce que tu sais pas si tu vas commencer ou si tu vas jouer deuxième. Parce que là, on est dans une méta où il y a quand même Tenpai. Donc Tenpai va vouloir jouer deuxième. Donc j'ai voulu faire un deck qui est plus ou moins adapté quand même à cette méta-là. Mais je pense que dans une autre méta, je le mettrai à 2 sûr. Sûr. On joue un mono roi véritable Lithosagim, le désastre. Il s'invoque spé en détruisant 2 monstres de ta main, minimum 1 terre. Si tu détruis 2 terres par cet effet-là, pour le spé, tu vas pouvoir regarder l'extra deck de l'adversaire et bannir 3 cartes de son extra deck, de noms différents. Faut pas oublier que du coup, tu le spé, c'est un non dinosaure, donc pour pilule c'est super fort, donc après tu peux très bien faire un lien avec et tout, et puis après faire pilule. Mais souvent, moi je le garde sous le terrain, et en plus de ça, c'est quand même regarder l'extra deck de ton adversaire, c'est extraordinaire, c'est-à-dire ça donne une énorme information sur ce qu'il joue et une énorme contrôle sur la game, c'est-à-dire que tu fais ça T1. Le mec, il va être en PLS parce que tu vas les bannir des. S'il a des cartes dans son extra deck qui est en x1 et qu'il a besoin, il va être en PLS. On joue une monopilule. Oui, on passe aux magies, c'est vrai. On passe aux magies. On joue une monopilule parce qu'elle est tutorisable. J'aime bien l'avoir en main, mais je sais pas trop. En fait, je sais pas trop. Je voulais jouer à 40 et je voulais jouer avec un maximum d'entrap. Donc j'ai cut la pilule, j'ai essayé de faire un maximum de place. À voir, je pense que. En fait, dans mon ancienne liste, je la joue en x2 avec le mono Archosaur x2 aussi. On joue une terraforming et un monde perdu. Et en gros, en side, quand tu veux sider des cartes, c'est souvent monde perdu et terraformation que tu enlèves pour mettre une pilule de plus et un Archosaur de plus. On joue un mono sacrifice inutile parce que ça envoie d'Hivernosaure. On joue 1 pour 1 parce que du coup ça va invoquer le Archosaur facilement. On joue 3 recherches de fossiles parce que ça va tuto des dinosaures de minimum niveau 6. Non, de maximum niveau 6. Ouais, ça, de maximum niveau 6. Donc tu peux tuto l'Archosaur, tu peux tuto Diverno, tu peux tuto Oviraptor, tu peux tuto les bébés, tu peux tuto quasiment tout ton deck avec, donc c'est pas trop mal. On joue pot d'extravagance parce que l'extra deck, on peut jouer large sans, donc c'est pas bien grave. On peut se séparer de son extra deck. Il est meilleur que. Dans ce deck là, en tout cas, il est meilleur que l'autre pot, puisque lui, il te fait piocher 2. Enfin, il te piocher 1 ou 2. Et donc, du coup, c'est plus intéressant que d'aller voir ce que tu veux aller chercher. Ça se comprend de vouloir le remplacer par pot de la prospect. Moi, j'ai préféré mettre extravagance déjà d'une parce que tu pioches 2 et déjà 2, c'est une carte qui coûte quand même beaucoup moins cher et donc du coup beaucoup plus accessible. Pot d'extravagance, ça doit être 1 ou 2 euros. Hein. Un mono appelé par la tombe parce qu'il y a des cartes qui peuvent nous faire mal et donc du coup, comme on joue à 40, on peut se permettre de le mettre. En tout cas, je me suis permis de le mettre. Je trouve qu'il est plus ou moins obligatoire. Il y a des cartes qui peuvent faire peur. On joue 3 beautés fantômes. Voilà. Rien à dire, très très fort. Je la joue parce que c'est inter. Et donc du coup pour le roi véritable c'est très très fort. Et en plus ça gêne le cimetière adverse. Il n'est pas aussi fort que Corpo DD dans la méta. Mais dans ce deck là, comme c'est inter, il est plus intéressant que les autres entraps. On joue 3 floraisons de cendres. Pareil, c'est une entrap qui est extrêmement forte. Je vois pas pourquoi je la mettrais pas dans ce deck là.
On joue 3 illusionnistes d'effet. Et pourquoi 3 illusionnistes d'effet? Parce qu'ils sont niveau 1. Et donc, du coup, pareil, invocable pour X ou Y raison. Tu as besoin d'un non-dinosaure sur le terrain. Donc, du coup, tu peux faire un pour un si tu as déjà accès à ton archosaure. Et on joue 3 Infinite éphémères en main deck. Parce que Infinite, c'est très très fort. Et on va pas se gêner pour avoir autant d'entrappes. Du coup, ça me fait 3, 4. Ça me fait. Alors, j'ai ces 4 entrappes là, ça fait 3, 6, 9, 12. Ça fait 12 entrappes. 12 entrappes dans le deck. C'est un ratio correct. Donc voilà, surtout qu'en plus, tu as des options de pioche et tout. Je vous ferai bien voir mon side maintenant. Pour le side deck, c'est pas compliqué. On va jouer du coup le deuxième Dino Luther. On va jouer 2 penduliers de combat parce que Tenpai ça peut faire peur. Pareil, c'est un niveau 1, donc facilement invocable aussi pour si tu as besoin avec ta pilule d'avoir un non-dinosaure sur le terrain. On joue le deuxième Archosaure avec la pilule parce que, comme je dis souvent, c'est la terraformation et le terrain que j'enlève. Le terrain qui est super fort, mais il est cuttable, on va dire. Il est cuttable pour Archosaure. Souvent, moi je sais que sur Master Duel, je joue très peu le terrain. Je l'ai mis dans le deck, mais j'ai même pas mis la terraformation. Comme il n'y a pas terraformation, du coup, j'ai mis aucun accès pour le terrain. J'ai pas mis de deuxième terrain. Je le pioche très rarement et ça m'empêche pas de gagner mes games très facilement. On va jouer un plumeau de Damarpi avec 2 Lightning Storm. Moi, je les ai pris en anglais, ça coûte moins cher. Je les ai eu à 2 euros. Je sais plus, je les ai eu au championnat de France, donc c'était par un vendeur pro. Mais ouais, voilà, je l'ai eu à 2 euros pièce, donc pas très très cher. Tu peux le remplacer par Raigeki si tu veux. Bon, moi j'ai préféré Lightning Storm, j'ai pu me le permettre de me le prendre, donc du coup, voilà. C'est une carte qui coûte relativement peu cher. Et j'ai voulu tester, et du coup je suis encore en playtest sur Chemin de la Volonté, parce que du coup quand tu commences gros second, c'est un accès en plus à ton deck, qui en gros, t'as ton pot d'extravagance, mais des fois ça suffit pas pour toucher ce qu'il te faut. Du coup là ça te permet d'aller chercher dans ton deck ce que tu as envie, ça pioche pas, et donc du coup ça conflicte pas avec le pot d'extra. Et par contre, tu es dépendant du nombre de cartes que contrôle l'adversaire. C'est-à-dire que tu vas pouvoir regarder selon le nombre de cartes que contrôle l'adversaire. Donc plus il en contrôle, plus c'est valable. C'est entre guillemets un pot de la prospérité du pauvre, mais par contre qui est tutorisable. Voilà. 3 barrières dimensionnelles parce que y a trop de decks qui cassent la tête. Branded, je pense en plus je suis joueur Branded donc je le sais bien. Branded casse la tête, Tenpai casse la tête. Il y a les sans-voix qui peuvent casser la tête, donc du coup barre dimensionnelle ça règle quand même pas mal de problèmes. Et quand tu sais que tu vas go first, tu mets 3 jugements. 3 jugements, je mets dans. Maintenant que je me le suis pris, je le mets dans tous mes decks, c'est trop fort. Surtout que maintenant, avec la Rarity Collection 2, il est large accessible aussi. Pareil, moi je l'ai eu pour 1 euro unité, je crois. Mais je l'ai eu dans mes. Voilà. Je l'ai acheté pareil au championnat de France. Et ça m'a mis Gucci. Maintenant, je le mets dans tous mes decks. Là, franchement, je le mets dans au moins dans tous mes sides. Jugement, j'adore. Franchement, c'est une carte que je kiffe et que j'avais pendant un temps pas pu me permettre de l'acheter. Donc, on en profite. En Xyz, on va jouer Lagia. On va jouer Dolka. Et donc ça empêche les invocations et les magies pièges. Par contre, tu détaches 2. Ça, tu détaches 1, tu peux annuler un effet de monstre. Par contre, c'est pas qu'une fois par tour, du coup, donc tu peux très bien tu peux très bien détacher les 2 matériels en un seul tour et du coup enlever 2 effets de monstre adverses. Les cartes d'extra deck, on les sort pas tant que ça. Moi, en tout cas, je les sors pas tant que ça dans le deck. Mais par contre, elles font très très mal. Elles font très très mal. T'as beaucoup de situations dans l'extra deck. Donc voilà, l'extra deck qui est très versatile, on va dire.
On joue un numéro 41 pour casser les pieds de l'adversaire, parce qu'on aime casser les pieds de l'adversaire, on aime bien l'OTK et on aime bien lui casser les pieds. Ça, c'est souvent pour le go first. Voilà. Dragon de la Tornade, parce que j'ai pas de plume au main deck, j'ai rien pour péter des magies pièges, et donc du coup, j'ai voulu au moins mettre un monstre de extra deck qui pète des magies pièges. C'est un monstre qui coûte 2 centimes, hein, donc tu peux te le procurer al dente quand tu veux. Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres, pareil, c'est toujours pour l'OTK avec le Papadino. À côté du Papadino, ça fait très très mal. Tu piques l'attaque d'un monstre adverse. Bam, tu y casses la tête avec ça. On joue un Résidence d'Abysse pour tous les decks cimetières, parce que du coup les decks cimetières sont de retour. Donc on aime bien jouer le Résidence d'Abysse pour casser les têtes des gens. On joue un Zeus parce que on est des casse-burnes et qu'on joue quand même 6x6 à part Zeus. Donc voilà, on va pas se gêner, on va dire. Voilà, ça c'est pour les X6. Ça fait déjà 7 cartes de casser. On joue un Almirage parce que du coup c'est la Link 1 la plus intéressante dans le deck. On pourrait jouer aussi le Renoncer Anima. Mais je trouvais que le Renoncer Anima était pas ouf, puisqu'il dépend d'un niveau 1. Alors que le Salamandre des Mirages, c'est un monstre invoqué normalement avec maximum 1000 d'attaque. Bon, des monstres avec maximum 1000 d'attaque, t'en as plein si tu veux. Hein. T'as lui, t'as lui, t'as lui. Voilà, t'as ces trois-là. T'as lui, t'as lui, t'as son petit frère. Ouais, il est où son petit frère? Il est quelque part, il est là. Ça te fait déjà 6 cartes en sachant que ça, tu le joues en x3, ça tu le joues en x3, ça tu le joues en x3, ça tu le joues en x3. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, il y a quand même plus de choix avec Almirage qu'avec le Renoncer Anima. Voilà, c'était mon petit build à moi. Je joue un Raprodocus pour changer l'attribut ou le type d'un monstre. Quand j'en ai besoin, je le sors très rarement. Par contre, quand tu le sors, c'est vraiment parce que tu es dans le caca. On joue un Testin Triculane parce que ça te permet de faire Persdef. Donc en gros, tu le mets et tu as ton Papadino qui est en dessous. Et donc comme il peut attaquer tous les monstres, et bah du coup, tu attaques tous les monstres en position de défense. Enfin, tu attaques tous les monstres de l'adversaire. Et tous ceux qui sont en position de défense, du coup, tu n'actives pas l'effet du Papadino. Et comme ça, il devient dommage perçant. Il a quand même 3500. Souvent, c'est comme ça que l'OTK. L'adversaire, s'il n'a rien pour contrer, qu'il voit Testin Triculane, Tyranno Ultime et d'autres cartes à côté, admettons, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe, et ben l'adversaire, souvent, il abandonne. Le terrain, je vous montrerai tout à l'heure. Le terrain basique que j'arrive à faire en général avec ce deck-là. On joue IP, Phoenix, pareil pour les destructions de magie piège, je voulais quand même me safe. J'ai pas d'autres Link 2, donc j'ai pas l'IP, j'ai pas la SP parce que c'est une carte qui coûte très très cher. Du coup, je l'ai remplacé par Licorne pour l'instant. J'ai pas la Apollousa parce que je me la suis pas encore procurée vu que la Rarity Collection 2 vient de sortir. J'ai pas encore eu le temps de l'acheter, du coup je joue Borel Sword. Et j'ai pas Access Code non plus, donc du coup j'ai mis la déesse des enfers du monde fermé. Voilà. C'est rare que tu la sortes, hein. Vraiment, dès que je peux me procurer, dès que j'ai le temps de m'acheter mon Access Code, je me l'achète et je remplace la déesse des enfers par l'Access Code. L'extra deck qui est vraiment, voilà, c'est un extra deck qui coûte très 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 peu cher. Tu peux te le procurer à moindre coût. Et souvent le terrain que tu fais, en gros, avec très peu de cartes en main, en gros, tu t'en fous de ce que tu vas prendre. Tu commences par, admettons, Oviraptor, tu invoques ton Oviraptor, tu vas chercher... merde, il est où? Divernosaure, il est où? Tu vas chercher ton Divernosaure, tu le défausses, donc ça c'est le terrain. Divernosaure, tu le défausses, voilà. Tu bannis ton Divernosaure, tu vas invoquer l'Archosaure. Archosaure est fait. Ça, c'est un one card combo, hein. C'est pas le tout card combo et tout. Parce que le tout card combo est vraiment très explosif. Mais en gros, Archosaure, tu vas péter du coup l'Oviraptor. Oviraptor, donc ça va te chercher la pilule.
pilule qui est là. Pilule plus Archosaur. Archosaur, tu l'envoies au cimetière, tu fais une lien avec. Merde, c'est là les liens. Tu fais une lien avec, paf, et après, il te manque plus que tes entrappes que tu utilises, puisque sur 12 entrappes, tu en as forcément utilisé une. Tu bannis, admettons, ton Archosaur et la entrappe, on s'en fout. T'en vas mettre, admettons, tu as utilisé une hache, c'est souvent ce qui va se passer. Tu bannis ton Archosaur et ta hache. Ça marche aussi dans la main, hein, donc voilà. Et tu invoques le Tyranno Ultime Conducteur, voilà. Et en one carte combo, tu as sorti une carte qui protège le Tyranno Ultime de destruction par effet de carte. Et le Tyranno Ultime qui va péter qui va casser tous les monstres de l'adversaire. Il a son effet de mettre en position de défense face assaut en sacrifiant un monstre que tu contrôles. Paf, tu sacrifies ça. Tu passes tout en mode défense face assaut. Pof, 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 t'attaques. Et le tout carte combo, ça va souvent être Oviraptor ou directement le Archosaur. Plus, je vais te montrer la recherche de fossiles, admettons. Et Mandatory, t'en fous une entrappe en main. Voilà. T'en branle. On va mettre H parce qu'on s'en branle. Mais voilà. Donc en gros, avec cette combo là, tu fais recherche de fossiles. Tu vas chercher un bébé Cerazor. Voilà, donc ça dégage. Ça c'est dans ta main. Tu invoques ton Oviraptor. Pareil que tout à l'heure, tu vas chercher ton Tyrannosaure. Effet Tyrannosaure, comme ça tes monstres ils sont plus affectés par les effets adverses. Après tu bannis ton Tyrannosaure. Donc le Tyrannosaure on va le mettre là. On s'en fout. Tu vas invoquer. Ah oui, je l'ai mis là, j'ai mis de côté. Tu vas invoquer ton Archosaur. Effet Archosaur, tu as pété bébé Cerazor qui est dans ta main. Tu vas invoquer. Donc, tu vas chercher pilule et derrière effet bébé Cerazor, tu vas invoquer. Je vais le trouver, Rex le géant. Ah, il faut vraiment que. Ouais, le cimetière, on va le mettre là à côté. Voilà. On va agrandir un peu. Voilà, on va dégager tout ça. Voilà, et voilà. Donc, bébé Cerazor qui est au cimetière, ça c'est dans ta main. Ça a été invoqué par bébé Cerazor. Et j'en étais là, voilà. Effet. Non, t'es pas obligé. Pour l'instant, t'as plus de cimetière. Oui, voilà. Tu vas faire direct à Link 1 avec lui. Tac. Ensuite, tu vas enchaîner par. C'est un combo très simple, hein. C'est vraiment un combo de teubé. Hein. T'as Link 2. Et du coup, t'as même pas besoin de ta entrap finalement. Voilà, test intriculane. Tu fais ta pilule. Tu bannis par exemple Almirage et Rex le géant. Tu vas invoquer ton Tyranno Ultime en dessous de test intriculane. C'est très important de le mettre en dessous de test intriculane. C'est pour ça que quand tu fais test intriculane, faut qu'il n'y ait rien en dessous. Ou alors il faudra que tu t'en débarrasses. Tac, le Tyranno Ultime, il a été invoqué par pilule. Rex le géant se réinvoque parce qu'il a été banni par effet de carte. Tac. Alors là, soit tu fais effet Oviraptor, tu pètes Rex le géant pour réinvoquer sous le terrain le bébé Cerazor. Comme ça, quand tu fais effet Tyranno, tu as un monstre qui va te servir à quelque chose pour péter. Soit tu peux faire une Xyz pour, admettons, faire X64. Tiens, tu vas annuler des effets de monstre au cas où, ou des effets de magie piège. T'as peur des magies pièges, admettons, tu peux mettre Evol Zarloga. T'as peur des monstres adverses, tu peux mettre Dolka. Tu peux mettre Resident des Abysses, tu peux mettre Bogo Cerbroid, tu peux mettre Dragon de la Tornade quand t'es gros second et puis que t'as des magies pièges qui te font chier.
Voilà, tu as du choix. Mais souvent, moi je vais préconiser quand même de garder un terrain vraiment très soft, de péter le Rex le géant, de remettre le BBC Razor, et comme ça, quand tu vas, donc là tu vas attaquer, tu vas pas tuer l'adversaire forcément. Si là t'es go second, tu peux faire effet Tyranno ultime, tu pètes le BBC Razor, tu passes tout en position de défense face verso. Effet BBC Razor, tu replaces un monstre, et donc du coup là tu peux replacer, bon je sais pas, admettons, t'en fous, hein, tu peux replacer petit Pteranodon si t'en as envie pour le tour d'après, ou alors tu peux replacer un autre monstre, mais je vois pas vraiment, parce que là du coup on a qu'un seul Diverno dans le deck, donc dans tous les cas ça va souvent être le petit Pteranodon, et il sera détruit une fois, c'est pas bien grave, t'en fous. Et puis voilà, t'attaques, hein. Qu'est-ce que je dis? C'était la fin de la vidéo. Je t'ai montré 2-3 combos, dis-moi ce que t'en penses. J'ai été un petit peu lent à vous expliquer, c'était pas forcément très clair, mais vous allez voir quand je vends le deck, c'est vraiment, ça tourne tout seul, c'est très bien. Mais comme je dis, un deuxième Divernosaur, ça serait génial. Ça serait le rêve pour le deck. Comme je dis, j'ai pas mis les ferrailles dans le deck. J'aurais pu mettre le dinosaure niveau 4 pour faire des synchros. Mais souvent, je fais des Xyz. Tu restes sur des terrains très safe. Tu restes sur des terrains très soft. Et c'est très agréable à jouer. C'est très facile à apprendre. Pour des débutants, je pense que c'est plus facile de commencer comme ça. Ou quand tu veux reprendre, c'est plus facile de commencer comme ça. Et après, repartir pour améliorer ton deck. Là, après, voilà, il y a d'autres créateurs de contenu qui l'ont fait, mais voilà, dis-moi ce que tu en penses. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux me lâcher un petit pouce bleu si ça te va. Ça te coûte rien, moi ça me fait plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit deck profile, soit gameplay, etc. Et puis voilà. Bye tout le monde.